France Inter. Et Sébastien, c'est la Gay Pride dans les rues de New Delhi, des centaines de personnes qui réclament l'égalité des droits, notamment le droit au mariage pour tous, et la Cour suprême examine la question depuis hier. Oui, les mariages pour les couples de même sexe seront-ils autorisés dans le pays le plus peuplé du monde? Les débats ont débuté hier devant la plus haute instance judiciaire indienne et vont durer plusieurs jours. Ils sont retransmis en direct, ces débats, par souci de transparence. All Malad to kindly give everyone some time. That's all. Then this should happen. But no repetition now. After the On main entend ici arguments le are done by live the de first l'audience three de la Cour counsel suprême experts. indienne, retransmis par tous les grands médias indiens. La Cour examine en même temps les cas de 18 couples différents d'hommes et de femmes. Leur argument clé, c'est de dire que la Constitution indienne donne le droit aux citoyens de se marier avec la personne de leur choix, sans aucune référence à son orientation sexuelle. Dès lors, ajoutent ces couples, peu importe la morale personnelle, c'est la Constitution qui doit s'imposer. Sauf que la question divise profondément le pays. Certes, la tolérance vis-à-vis de l'homosexualité progresse en Inde. Il y a 10 ans, seulement 15% des Indiens l'acceptaient. Ils sont aujourd'hui 37% à accepter l'homosexualité. Mais en face, le gouvernement et les dirigeants religieux sont vent debout. Le gouvernement nationaliste de Narendra Modi a transmis à la Cour un mémorandum de 100 pages contre cette légalisation du mariage pour tous, le fait d'une élite urbaine selon le pouvoir en place. Et puis, fait rarissime, les principaux leaders religieux, musulmans, sikhs, chrétiens, hindouistes, sont pour une fois tous tombés d'accord pour adopter la même position. Le mariage, selon eux, a un but procréatif et non récréatif. Difficile de prédire le choix de la Cour suprême, plutôt libérale ces dernières années sur les questions de société. Elle a par exemple décriminalisé l'homosexualité. Une nouvelle provocation de l'animateur star de Fox News. Fox News, déjà très secoué, on le sait, par le très coûteux contentieux avec les fabricants de machines de vote électronique. Là, c'est Tucker Carlson qui refait parler de lui, animateur ultra-conservateur et très critique depuis des années avec le Canada de Justin Trudeau. Tucker Carlson franchit là un nouveau cap. Il sort un documentaire nommé Au Canada sur la tyrannie Trudeau, rien de moins. For more than 100 years, the United States has, as a matter of official policy, opposed dictatorships Depuis plus d'un siècle, explique Carlson ici, les États-Unis ont pour politique officielle de s'opposer aux dictatures dans le monde. Mais que se passerait-il si la tyrannie arrivait près de chez nous? S'ensuit une bande-annonce où Tucker Carlson demande si les États-Unis ne devraient pas envahir leurs voisins socialistes du Nord pour libérer du régime autoritaire de Justin Trudeau, un peu comme libérer l'Irak de Saddam Hussein. On y voit d'ailleurs le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, affublé d'une moustache semblable à celle du dictateur syrien Bachar el-Assad. Carlson n'en est pas à son premier coup d'éclat sur le Canada. En janvier dernier, il avait plaidé pour une opération militaire à l'image de l'invasion ratée de la baie des Cochons à Cuba en 1961. Allez, la Thaïlande pleure sa panda géante qui est morte aujourd'hui, elle avait 21 ans. Elle s'appelait Linui et elle a disparu ce matin aux eaux de Chiang Mai. La Thaïlande n'a désormais plus de panda. Et toutes les télés thaïlandaises lui rendent hommage. Les messages éplorés se succèdent depuis ce matin sur les réseaux sociaux. La vie de Linui n'a captivé le royaume thaïlandais pendant des années. Prêtée par la ville chinoise de Chengdu, dans le cadre de la diplomatie du panda, Linui était assurée pour $1,5 million. Elle vivait sous l'œil des caméras dans un enclos climatisé aux eaux depuis 2003. Et c'est notamment sa vie sexuelle que les Thaïlandais suivaient pas à pas. Pendant des années, tout a été fait pour favoriser son accouplement avec son compagnon Chang Chang, qui lui est mort d'une crise cardiaque en 2019. Chang Chang, dont l'appétit sexuel était quasiment inexistant. C'est souvent le cas pour les pandas. Les vétérinaires du zoo ont tout essayé. On l'a mis au régime, ce Chang Chang. On lui a surtout montré des films de pandas en train de copuler dans l'espoir de stimuler sa libido. Rien n'y a fait. Il a fallu recourir à l'insémination artificielle. Linui a finalement donné naissance à un petit panda en 2009, Ling Ping, qui a déclenché une véritable manie du panda dans le royaume. La famille panda avait même sa propre télé, la chaîne des pandas, qui diffusait les frasques de la petite famille pendant 4 ans, 24 heures sur 24. Dites-moi, Sébastien Legénie, merci beaucoup.